Réussir sa journée, c'est comme courir un 100 mètres. Quand un athlète va se lancer dans sa course, il va pousser le plus fort possible sur le starting block. Parce que cette impulsion de départ va avoir un impact énorme sur le résultat de sa course. Et si tu veux passer des bonnes journées dans lesquelles tu bats des records de productivité, dans lesquelles tu te sens bien dans ta peau, dans lesquelles tu es dans de bonnes émotions, eh bien tu as besoin de faire exactement la même chose. Et cette impulsion de départ, évidemment, elle va se prendre le matin au réveil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as cette impression de démarrer tes journées comme un zombie. Tu te tires peut-être péniblement hors du lit à 6 h du matin sous le son strident de ton alarme. 5 minutes plus tard, tu es déjà en train de scroller ton fil d'actualité Instagram pour voir les nouvelles publications de tes influenceurs préférés. Tu prends ta douche en ruminant des pensées un petit peu aléatoires, pas forcément très positives. Tu t'habilles, t'avales un café noir en urgence parce que tu es en retard. Et puis tu arrives sur ton lieu de travail, stressé, de mauvaise humeur et avec l'impression que tu vas passer une journée pourrie. Et au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne manière de démarrer tes journées. Tu sais que tu pourrais faire mieux que ça. Mais tu as peut-être entendu parler des routines matinales, d'ailleurs peut-être à travers mes vidéos YouTube, mais tu as peut-être encore ces idées reçues comme quoi la routine matinale, ça implique forcément de se lever à 5 h du matin, de se faire violence, de faire preuve d'une autodiscipline extrême, de mettre en place 14 nouvelles habitudes qui vont changer ta vie. Et tu as peut-être essayé de faire tout ça et tu t'es rendu compte au bout de 2-3 jours que ça ne fonctionnait pas et que tu revenais quoi qu'il arrive à la case départ, donc c'est-à-dire dans tes débuts de journée complètement désorganisés dans lesquels tu n'as aucune action positive pour te faire passer une bonne journée. Ce qu'il faut comprendre avec les routines matinales, c'est que toi, qui que tu sois qui me regarde, eh bien tu en as déjà une. Tu as déjà une série d'actions que tu vas faire tous les matins, que tu vas répéter jour après jour. Simplement, le problème, c'est que ces actions-là, ces habitudes-là, ne sont pas forcément des habitudes positives. C'est peut-être soit des habitudes neutres, comme par exemple t'habiller. Bon, c'est plutôt positif de s'habiller parce qu'on va quand même pas sortir à poil dehors, mais c'est pas des habitudes qui vont avoir un impact positif sur ta journée. Et puis, tu as peut-être aussi des habitudes négatives. Donc, par exemple, regarder tes notifications dès le matin au réveil, manger des tartines au beurre avec du Nutello, ce genre de conneries dès le matin. Peut-être aussi l'habitude de repousser sans cesse ton alarme en appuyant, tu sais, sur ce fameux bouton snooze. Je sais que tu connais ce bouton, me fais pas croire que tu n'as jamais appuyé dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le démarrage de ta journée va toujours conditionner l'ensemble de ta journée. Si tu commences mal ta journée, tu vas passer une journée pourrie dans 90% des cas. Et au contraire, si tu démarres bien ta journée avec des habitudes saines, des habitudes qui te mettent en condition pour être productif, mais forcément ça va impacter de manière très significative tout le reste de ta journée de manière très positive. Encore une fois, c'est exactement comme si tu courais un 100 mètres. Imagine-toi courir un 100 mètres avec des concurrents alignés à côté de toi qui sont bien entraînés. Déjà, c'est pas gagné. Si on te retire ton starting block, eh bien forcément, tu vas perdre, tu vas être le dernier parce que les autres, ils auront pris la bonne impulsion alors que toi, eh bien, tu n'auras pas eu cet angle-là sur lequel pousser, donner un bon coup pour t'élancer de la manière la plus rapide possible. Donc la solution pour bien démarrer ces journées, pour prendre une impulsion puissante dès le matin, ça va être de reprendre le contrôle sur les 30 premières minutes de ta journée au minimum. Et ça, n'importe qui en est capable, n'importe qui est capable de se dire ok, demain je vais me lever une demi-heure plus tôt, à 6 h 30 au lieu de 7 h, et de 6 h 30 à 7 h, je vais faire par exemple de la méditation, je vais prendre un petit déjeuner sain, je vais faire une petite séance de sport de 10 minutes. Après, ensuite, je ferai un petit peu ce que je veux, mais pendant ces 30 minutes-là, les 30 premières minutes qui suivent le réveil, eh bien j'aurai le contrôle. Pendant cette période de 30 minutes, il existe 4 catégories d'habitudes à inclure pour vraiment démarrer ta journée de la manière la plus optimale et être quasiment sûr à 99% de passer une bonne journée par la suite. La première catégorie, c'est les habitudes de mouvement, c'est-à-dire les habitudes qui vont avoir pour rôle de te dézombifier, entre guillemets. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu as un petit peu la tête de zombie, tu es comme ça, voilà, on dirait que tu viens d'être déterré d'un cimetière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que tu mettras pas du mouvement, de l'énergie dans ton corps, eh bien tu risques de rester trop longtemps dans cet état de léthargie, de zombie, dans lequel, voilà, on dirait que tes neurones n'arrivent pas à se connecter les unes avec les autres. L'idée, c'est de directement, dès que tu te lèves du lit, mettre du mouvement dans ton corps. Il va y avoir plein d'habitudes qui vont te permettre de faire ça. Déjà, on va avoir le yoga, par exemple. Il y a plein de gens qui font du yoga, ça devient de plus en plus à la mode. C'est quelque chose qui va te permettre de bouger, de débloquer ton corps dès le matin, de dérouiller un petit peu la machine, de rétablir les connexions entre tes muscles et tes neurones après une longue nuit de sommeil, parce que voilà, pendant le sommeil, tes muscles étaient désactivés. Ça peut être de faire des pompes, des abdos, des jumping jacks, mountain climber, tout ce que tu veux, ce type d'exercice très simple que tu peux faire directement dans ta chambre à côté de ton lit. Ça peut être aussi, pourquoi pas, mettre tes chaussures de sport que tu auras par exemple la veille posées à côté de ton lit et les enfiler pour aller courir juste le tour du pâté de maison. Ça peut être juste courir 3 minutes, mais au moins en revenant de ces 3 minutes de course, eh bien tu auras déjà induit le mouvement dans ton corps. Et ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux et c'est la première chose à faire pour sortir de cet état de zombie dès que tu sors du lit. Et au passage, petite information complémentaire, je te recommande également dès le matin de boire un grand verre d'eau en complément de cette habitude-là, ce qui va énergiser ton corps de l'intérieur. La deuxième catégorie
catégorie, c'est les habitudes de sérénité. Les habitudes qui visent à calmer ton esprit dès le matin pour éviter d'avoir l'esprit trop agité et de commencer ta journée dans le stress. Moi, j'aime bien voir l'esprit comme une boule à neige. Tu sais, ces boules avec un petit bonhomme de neige à l'intérieur, et quand tu les secoues, eh bien, ça part dans tous les sens, c'est le chaos. D'un coup, tous les petits flocons de neige s'agitent dans tous les sens. Et ce que tu fais quand tu commences ta journée par regarder ton téléphone, tes réseaux sociaux, tes emails, tout ce bruit du monde finalement, eh bien, ce que tu fais, c'est ça. Tu secoues complètement cette boule avec le bonhomme de neige à l'intérieur et ça devient le chaos dans ton esprit. Les pensées se mettent à fuser dans tous les sens, c'est des pensées de mauvaise qualité, des pensées qui induisent du stress, des émotions négatives la plupart du temps. Et évidemment, si tu veux démarrer puis continuer ta journée dans le bien-être et dans la sérénité, c'est la pire des choses à faire. Au lieu de ça, ton but, ça va être de calmer ton esprit dès le matin, c'est-à-dire de laisser décanter toute la neige qui est encore en suspens pour finalement qu'elle se tasse au fond et que ton esprit devienne clair comme de l'eau de roche. Pour ça, on va avoir diverses habitudes. Déjà, on a la méditation, bien évidemment. La méditation permet d'apaiser ton esprit, de te concentrer sur le moment présent, sur ton souffle. Alors, si tu veux aussi, il y a des applications comme Petit Bambou ou alors Headspace en anglais qui permettent d'avoir des méditations guidées parce que c'est pas toujours évident quand on n'y connaît rien de se mettre à la méditation tout seul. Ensuite, on a la visualisation qui est le fait de se poser peut-être pendant 2, 3, 5 minutes pour penser à ses objectifs, pour s'imaginer en ayant déjà atteint ses objectifs. Ça va induire de bonnes émotions, ça va te permettre d'avoir des pensées positives dès le matin et ça va t'obliger aussi à rester concentré sur ton objectif. Troisième exemple, ça peut être d'aller marcher par exemple pendant 5 minutes, aller faire un tour du pâté de maison. Alors tu peux courir aussi, tu peux faire 2 en 1, à la fois le mouvement et habitude sérénité en même temps. Si tu vas courir, ça va te permettre de te vider la tête. Et puis quatrième habitude de sérénité que je te recommande, c'est le fait de tenir un journal, d'écrire un petit peu tous les matins parce qu'en général quand tu sors du lit, tu vas peut-être avoir des pensées qui tournent en boucle dans ta tête, tu vas ruminer, tu sais, je suis sûr que tu connais ça. Le cas le plus typique, c'est quand tu es sous la douche. Quand tu es sous la douche, tu as des tonnes de pensées un petit peu aléatoires qui te viennent et voilà, ça a tendance à faire un effet boule de neige. Toutes ces pensées vont en impliquer d'autres, puis d'autres, ça va grossir, ça va jamais s'arrêter et ça va te causer du stress. Eh bien, le fait d'écrire dans un journal, tu peux écrire absolument tout ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, c'est même le mieux. Ça va te permettre de poser ces pensées sur papier. Et tout d'un coup, dès que tu les écris, tu verras que tu y penseras beaucoup moins parce que d'un coup, tu les auras matérialisées dans la réalité en les posant sur papier et ça va te permettre de lâcher prise par rapport à toutes ces pensées et de calmer ton esprit dès le matin. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les habitudes de santé. Alors celle-là, je vais t'en recommander qu'une seule parce que pour moi, c'est l'habitude par excellence pour prendre soin de ta santé dès le matin. Alors il y aurait aussi peut-être la douche froide qui est très saine pour le corps, qui va te permettre de renforcer ton système immunitaire. Le sport également, on peut vraiment... Le sport, ça cumule tout. C'est ça qui est bien, c'est le tout en un. Donc c'est cool. Mais moi, celle que je te recommande vraiment, c'est le petit déjeuner à base de fruits. Moi, c'est un rituel que j'ai mis en place dans ma vie depuis longtemps. Alors ça m'arrive aussi de ne pas prendre de petit déjeuner certaines fois, mais la plupart du temps, la majorité des jours, je mange des fruits le matin. Là, par exemple, ce matin, j'ai mangé des noix de cajou, une demi-mangue, j'ai mangé une banane et un fruit de la passion dont je m'étais servi d'ailleurs dans une précédente vidéo si tu l'as vu. Donc si aujourd'hui ton petit déj c'est encore des chocs à pic blindés de sucre avec du lait bas de gamme du supermarché, je t'invite vraiment à remplacer ce petit déjeuner là par un petit déjeuner à base de fruits, mais pas n'importe quel fruit, des fruits que toi tu aimes bien. On a tous des fruits un petit peu préférés. Si toi tu aimes bien le raisin, mange du raisin le matin. Si tu aimes bien les litchis, même si ça coûte un peu plus cher, c'est peut-être plus rare, achète-toi des litchis, ça peut valoir le coup. Comme ça va à la fois te faire plaisir et être sain pour toi. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est les habitudes de croissance. Les habitudes de croissance, ce sont des habitudes qui sont directement connectées à un de tes objectifs. Par exemple, tu as envie de devenir entrepreneur. Admettons, tu veux lancer un business en ligne. Eh bien, lire un chapitre d'un livre sur l'entrepreneuriat tous les matins, ça va être une habitude de croissance. Si tu veux apprendre à parler le japonais, eh bien, passer 10 minutes par jour sur une application qui te permet de mémoriser du vocabulaire en japonais, c'est une habitude de croissance. C'est directement connecté à ta vision long terme. Ce qui est vraiment intéressant avec ces habitudes-là, c'est qu'elles vont te permettre de profiter de l'effet cumulé sur le long terme et non seulement sur la santé de ton corps et de ton esprit comme on a vu avec les habitudes précédentes, mais sur un objectif que toi tu as. Si tous les jours tu poses ne serait-ce qu'un petit gravier dans un bocal, eh bien au bout d'un an, tu auras déjà 365 petits graviers et en termes de volume, ce sera beaucoup plus gros. Mais ce qui est génial avec l'effet cumulé, c'est que plus tu poses des actions, plus leur effet va s'amplifier. C'est un effet cocktail si tu veux. C'est la raison pour laquelle je te recommande vraiment de mettre en place des petites habitudes quotidiennes
relative à tes objectifs. Tu peux aussi en faire le soir, ça peut être très bien avant d'aller se coucher par exemple. Mais selon moi, c'est une erreur de seulement faire des habitudes qui vont t'aider à développer ta santé, ton bien-être. C'est évidemment essentiel, mais à côté de ça, c'est important aussi d'avoir des habitudes spécifiques selon tes objectifs à toi qui vont te permettre de faire un petit pas en avant tous les jours pour au final aller les atteindre sur le long terme. Donc récapitulons. Premièrement, habitude de mouvement pour sortir du mode zombie et préparer ton corps à la journée. Deuxièmement, habitude de sérénité pour préparer ton esprit, calmer ton esprit et attaquer la journée sans stress et en te sentant bien dans ta tête et bien dans ta peau. Troisièmement, habitude de santé, donc une habitude qui va te permettre d'être plein d'énergie, d'être rayonnant de santé sur le long terme. Et enfin, quatrièmement, habitude de croissance, habitude directement connectée à un de tes objectifs pour avancer tous les jours et puis réussir à l'atteindre beaucoup plus rapidement et plus facilement. Donc je compte sur toi pour reprendre le contrôle au moins de ces 30 premières minutes de ta journée. Tu vas voir que si tu donnes une bonne impulsion, tu vas faire des merveilles, tu vas passer des journées saines, des journées productives et sur le long terme, tu obtiendras des résultats juste exceptionnels si tu restes régulier. D'ailleurs, tu peux me dire en dessous là dans l'espace commentaire quelle est toi ta routine matinale, quel changement tu comptes mettre en place, est-ce qu'il y a des habitudes que je t'ai proposées que tu as envie de tester, tu peux me le dire. N'hésite pas également à cliquer sur le rectangle rouge juste en dessous, là en dessous tu as un rectangle rouge pour t'abonner à la chaîne YouTube et ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin avec moi, devenir un véritable super-humain, reprendre le contrôle de ton quotidien et te bâtir une vie libre et inspirante, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, tu as juste à dérouler en dessous là. C'est le premier lien, tu vas pouvoir t'inscrire à ma newsletter qui s'appelle les messages du succès. Tous les jours, tu recevras un nouveau message inspirant de ma part pour t'aider à passer une bonne journée également. Ça peut être une de tes habitudes du matin d'ailleurs à inclure dans ta routine matinale, pourquoi pas. Si tu veux juste te tester pour voir si ça t'intéresse, tu es libre de t'inscrire et puis si un jour tu veux plus, il y a un lien en bas de chaque email pour te désinscrire si tu veux. Donc il n'y a aucun engagement, disons, c'est totalement gratuit et il faut vraiment voir ça comme une formation continue, quelque chose qui va faire évoluer ton état d'esprit jour après jour à force de lire les emails quotidiens. Donc si ça t'intéresse, le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté peut-être demain matin dans l'email et puis probablement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.